de grands talents, de grands collectionneurs, de passionnés. Et regardez, il va jamais ils approchent de la Formule 1. À la Formule 1 tourne. Eh bien bonjour les amis et content de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Linking Limit. Eh oui, regardez un petit peu l'endroit, un petit peu tout ce que c'est. Eh oui, je suis au circuit de Linas Montlhéry pour vous présenter la journée du Losange Passion. Et tout au long de la journée, je vais vous emmener pour découvrir un petit peu tout ce qu'il va y avoir. Il va y avoir en tout cas pour faire revisiter tous ces beaux moments de la joie, on va dire, du sport auto. Et regardez ça un petit peu, je vais vous montrer. Déjà ça commence. Là, on a une belle Erlich Gordini qui, en ce moment, nous fait une petite démo. Et donc, à mon avis, autant vous dire que il va y avoir du beau, monde, du beau spectacle. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. La fameuse A442, qui était à l'époque pilotée par Jean-Pierre Jabou et Patrick Depailler, là, qui nous fait une petite démonstration. Pour vous donner un exemple un petit peu d'historique, cette voiture avait fait Le Mans en 1978 et malheureusement elle marchait très très bien d'ailleurs, hein, ils étaient littéralement au-dessus et malheureusement, on va dire, en tout cas pour l'équipage, il s'est avéré que Gérard Larousse avait dit, qui était à l'époque le directeur du programme, avait dit il ne faut surtout pas baisser la pression de suralimentation, juste ralentir légèrement, plus, ou alors, voire même les laisser rouler normalement, seulement les ingénieurs ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire, et puis voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et eux ils ont cassé le moteur. Et ils auraient pu faire même si Jean-Pierre Josso, Didier Pironi l'ont remporté, et malheureusement ça n'a pas été ils auraient pu faire largement un doublé. Bon, après Alpine a quand même gagné en 78, c'était une très belle expérience. Et donc en tout cas elle revient. Bon, mais il va falloir que tu retournes parce que j'ai trouvé que ton temps était pas terrible là tout de suite. Il va falloir que tu mettes un petit peu la sauce. On est tellement heureux de t'avoir avec nous. Mesdames et messieurs, je vous ai pas entendu l'applaudir. Eh oui! Alors, t'as les mécanos du service course qui sont avec toi. Regardez. En fait. Tu vois, les deux affreux sont avec nous. Avec la Fonderia, d'époque, restaurée par Michel. Il parle juste quelques mots, le roulage, comment ça s'est passé? Très bien, oui. Il n'y a rien à dire, c'est ça qui est extraordinaire pour toi. Parce qu'il faut dire que c'est une voiture que tu connais très très bien. Tu l'as remise au point, c'est toi qui l'as réglée, qui l'as déverminée, comme on dit. Et du coup, la voiture marche très bien. Oui, tout à fait. C'est une voiture qui est incessante, tout à fait fournie, réglée. C'est une bonne voiture, elle est bien mise pour ça. Extra. Jacques, Michel a dit, attends, on a quand même le concepteur qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Donc là, grâce à ce monsieur. Écoutez bien les amis, c'est le concepteur de la voiture. Concepteur en partie, c'est un travail d'équipe. Écoutez un petit peu. Pour rien.
Donc là, on va aller voir. Ça c'est beau le Kawa. La caravelle. Donc là on va voir. Michel, t'es venu à côté de nous, c'est pas mal. C'est des champions comme Alain. Vous avez rencontré beaucoup de champions dans votre carrière, hein, mais celui-ci il est très particulier dans votre cœur, je crois. Hop. Donc là, c'est avec les Alpines là, qui vont rouler. Comment vous dire que ça va être un... Donc là, c'est la prairie. Donc c'est-à-dire que les voitures vont arriver comme ça, vont rentrer dans la prairie avant de pouvoir y aller. Et là, justement, regardez. Ça, c'est un... Et là, regardez un petit peu tout ce qu'il va y avoir. Ouais, c'est un petit peu. Alors moi j'ai fait une minute Là, on a quelques images pour 24 heures. On a par exemple, voilà, on a Jean-Luc Carrier, le premier champion du monde. Allez, les photographes, regardez. On a là les trois images là, ça c'est l'accident de Mauro Bianchi, qui était un des grands metteurs au point. Alain Serpaggi qui est présent aujourd'hui, et qu'on ira d'ailleurs partir à la rencontre. Donc là pour vous montrer, là on a la 441, donc une évolution de la 440. Donc la voiture est engagée en 74. Et donc à la fin, Alpine est titré champion de France endurance des sports prototypes 2 litres. Et donc c'est Serpaggi qui était le champion des conducteurs devant Gérard Larousse et Jean-Pierre Jabouille. Donc qui était et donc si on regarde un petit peu, donc un moteur, et donc ils ont un moteur de 185 chevaux avec une boîte de vitesse Hewland FGA 400 pour 574 kg, ce qui fait un rapport poids-puissance quand même assez impressionnant. On a la 440 qui est juste ici. Bon, donc ce sont franchement c'est des moteurs V6 2 litres. Là c'est un moteur V6 2 litres atmosphérique. On a et donc là on a ça c'est un moteur 1300 Gordini, donc ça c'est le moteur qui a été mis sur la R8 après. Ça c'est Alpine A364 F3. Donc ça c'était une Formule 3, 160 puissance, 175 chevaux, moins de 400 kg. Donc c'est un moteur V6. Donc le V6 atmosphérique. Donc ça veut dire que ça c'était le 1600. Donc
le 1565, c'est ça, 1565 de base de série. Donc c'est le moteur qui est sur l'air. Et donc comme c'est un moteur qui s'est pas mal décliné dans différents donc, qui a été mis, en fait le moteur il a été mis de base à un moment donné sur la RCSTS, ensuite Renault l'a amélioré pour aller pour ensuite aller sur la Discord où ils l'ont amélioré jusqu'à 125 chevaux SAE. Et il y a attendez. Et donc après il a été mis directement transféré directement sur la berlinette. Il a été mis quand c'était au moment du moteur là, donc après ça a été sur le moteur 1600 et ça ils ont directement transféré. Donc c'est franchement un... Enfin, quand je vous parle de berlinette, regardez. Là par exemple on a la FX. Donc ça c'est une 1300 qu'on a ici. Donc la 1300 elle a le fameux 1255. Donc le 1255 c'est-à-dire que c'est c'est le moteur de la R8G 1300. Donc franchement c'était un très très beau. Vous aussi ça vous a marqué parce que vous étiez dans la course. J'étais dans la course, moi j'ai abandonné sur fin des minutes, mais il a gagné la course. Il faut savoir qu'on avait reconnu le circuit. Donc c'est franchement déjà c'est beau, c'est quand même beau tout ce qu'il y a. Formidable. On est tellement heureux de vous avoir avec nous. On sera un débat, hein. Et parce que j'ai hâte. Donc attendez, je vais vous reprendre cette caméra. On a dit beaucoup de mal de votre papa depuis ce matin, mais on aimerait bien avoir un petit peu ce qu'on pense. Donc là, franchement, c'est un champion. Et si ça se trouve, un sacré beau moment quand même. Là, beaucoup d'Alpine, pas mal aussi d'R12, d'R8. C'est donc hâte de continuer là-dessus. Alors pour l'instant, pour vous donner un exemple, j'ai pas encore le programme justement de l'événement, mais si je peux, je sais pas pour vous donner des infos, ça sera avec grand plaisir. On est bien dans cet état à 85 ans, avec cette pêche, avec cette joie de vivre. Je vais aller regarder par exemple. En attendant, je vais vous montrer ça. Regardez. Et Henri, je pense que pour toi, ça va être un grand moment aussi. On est super contents, super fiers d'être avec Bon allez, les amis, on va être obligé d'accélérer un peu le mouvement parce qu'on a des relations derrière, il ne faut pas qu'on prenne trop de retard sur le planning. Il y a encore beaucoup de choses à vous montrer tout au long de cette matinée, cette journée. Donc on va faire un petit dernier cliché et puis ensuite on va tous vous jeter dehors pour pouvoir redonner la voix à la piste. Bah oui, c'est the show must go on comme on dit. Et donc pour le coup, on va pouvoir vous retrouver ça c'est une super voiture parce que reprendre la parole sur la piste. Il y a plein d'animations. Notamment j'étais sur tout à l'heure ici. Alors là cette voiture elle a une très belle histoire. Pour vous expliquer un petit peu, je vais vous donner un petit peu ce que c'est. Le gars que vous avez vu sur la terrasse présidente, mesdames et messieurs, faites une ovation à Alain Servacci. Merci à vous tous. Ce gars-là en fait il a longtemps bataillé avec le propriétaire qui l'avait. La voiture n'a jamais été refaite et donc il l'a remise au goût du jour. En tout cas, quand je dis il l'a remise au goût du jour, il a retravaillé dessus pour qu'elle soit à nouveau roulante. Et donc cette voiture a une belle histoire parce que c'est celle qui a gagné la Coupe GT Turbo en 1990 avec au volant Hubert Legault. Voilà, c'est ça. Henri Legault. Henri Legault, ouais, c'est ça, parce que j'ai les noms un peu qui me dépassent. Et donc c'est super de voir. Donc ouais, regardez, je vais vous montrer un petit peu dans les têtes. Vous avez dû la voir à l'époque. Et donc c'est très cool, c'est qu'ils sont vraiment là. Et puis là on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur la piste. Hein. Normalement on sent un petit peu. Est-ce qu'il y a le trou des commissaires là-bas? Ouais.
Oh, pardon. On va les regarder. Ah, voilà, il y a- Ouais. Ouais, mais elle a pas trop changé depuis ce temps-là. Derrière la plaque, il y a encore le cache Falcom, on aperçoit une servette. Bon là désolé, un peu de discussion comme ça vite fait. Voilà, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Parce qu'il y avait que des... Ça c'est bien les sessions découvertes. Ça tombe. Ouais. Donc un petit peu, on va vous montrer un peu ce qui est. Donc là, bah, ce qu'on va... Là, pour l'instant, tout est en train de se mettre en place. Puis dès que j'ai... Dès que j'ai du nouveau, eh bien, je vous reprends. Bon, retour les amis. Là, bah, les Alpines, ça y est, ils ont commencé à partir. Et puis bah là, c'est parti, je vais vous montrer tout ça directement depuis une des chicanes. Allez, c'est parti. On va se faire. Montlhéry, un circuit chargé de souvenirs, autant le dire, puisque c'est ici qu'il y a eu l'âge d'or, on va dire, en gros, du sport auto. Il y a eu qui s'est déroulé, la Coupe Berthouz. Là, il y a eu les 1000 km de Paris qui ont été organisés ici. Ça a été
toute dernière sportive de chez Alpine, Renault, Renault, Alpine, allez. Et les petites Renault qui arrivent à l'instant, les petites Erwin Gordini, qui sont à la fête ici. Oh, vous vous souvenez forcément de ces belles images avec la fameuse Coupe Gordini. Elles ont roulé ici, bien sûr, avec tous les plus grands champions qui nous ont fait l'amitié d'être présents ici à de nombreuses reprises. Alors on en a quelques-uns avec nous aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui ont fait leur première charge sur la Coupe Gordini. Elle a l'histoire du sport automobile national. Et on est toujours très très heureux de retrouver un plateau comme celui-ci. Alors bien sûr les Alpines modernes, certes, mais regardez le beau plateau d'R8 que nous vous proposons. Et puis on a quelques invités surprises derrière avec cette fameuse phase 2 du Scooter. Ça aussi, ça a été une voiture qui a été incroyable. Quand elle est sortie, on se souvient de ça, fin des années 90, début des années 2000, c'était absolument incroyable que Renault ait osé produire une voiture pareille. Et c'est une équipe qui a eu un succès relatif, on va dire. Bien dommage que marqué l'histoire. Et voilà donc ce beau plateau qui se présente devant vous. Avec ce carrossage à l'arrière qui est si caractéristique. Et cette sonorité, bien sûr, qui nous réjouit à chaque fois qu'on l'entend. Je suis très, très heureux de pouvoir vous présenter un plateau aussi vaste, aussi varié. Finalement, sont présentes et sont représentées sur ce plateau de roulage. Un grand merci à toute l'équipe du car Renault qui, ma foi, a fait un boulot formidable. Les bénévoles du club, ils sont 87 à être présents ici depuis Potron-Minet pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Un grand merci à eux et un grand bravo surtout parce que l'événement en lui-même est juste magique. Donc chapeau bas, chapeau et aussi un grand merci à toute l'équipe de Renault, à toute l'équipe Alpine qui a joué le jeu. Vous avez pu voir en pré-grille au salon de l'auto, pareil du côté du 24 avec toutes les voitures de la collection qui sont, enfin toutes les voitures roulantes de la collection qui sont présentes ici. Et bien ma foi c'est un superbe spectacle qu'on nous propose. Fin de session. Et
aller très vite. Hein. Prochain programme. Du coup. Hop, on descend. Voilà, prochain programme, je vous retrouve tout prochainement. Du coup les amis, là c'est un super moment que je vais vous montrer. C'est la fameuse reproduction de la coupe R8 Gordini qui a inspiré de nombreux pilotes à partir de 1966 jusqu'à 1970. Et donc pour ça, alors regardez. Hop, je vais vous tourner ça. largeur des pneus, tu vois que ça va pas se moins vite dans les pneus.
là, c'était... Donc là, les voitures rentrent. Donc là, on va essayer de voir un petit peu. Je vous retrouve tout prochainement pour la suite du froid. Donc là, retour les amis, on va... Ce qu'on va faire là, je vais vous faire assister à un très très beau... Vous entendez ça un petit peu? Oui, oui, ça c'est la Renault 5 Allez, mesdames et messieurs, c'est Maxi parti, Turbo. vous allez pouvoir l'applaudir, vous allez pouvoir oui aussi, Julien Saunier et la fameuse Philips, comme on dit, la Maxi Turbo. Voilà, j'allais le dire. Oui, ça c'est généralement un grand show avec ce show qu'ils font. C'est un très beau moment qu'il faut grimper un peu. Je vais vous faire montrer ça parce que là... Désolé si je cours un peu, mais... Bah, évidemment, il faut que tout le monde se précipite parce que c'est ça le grand moment.
Et c'est parti les amis pour une belle parade historique avec l'étoile filante. On a la belle Docline. Qu'est-ce que ça vaut? Ça va, regardez ça. Et puis juste derrière la fameuse 7x4, regardez cette poule, comme on l'appelait à l'époque. Elle est magnifique. La Ricard, l'étoile filante. On sent que la ça va revenir en œuvre très très rapidement et ça sera qu'un mauvais souvenir. Et c'est vrai que pour le coup, on l'entend, elle a quelques difficultés cette voiture. C'est vrai qu'elle est souvent présentée de façon assez sèche. On ne roule pas assez vite avec cette voiture, on ne roule pas assez longtemps. Ce sont des autos qui sont faites pour être en haut de derrière la ligne des 180 km/h sur la piste de Montlhéry, qui ne sont pas faits pour faire de la petite promenade. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué pour ces moteurs d'être réglés en fonction de cette utilisation un peu hors de ce qui était son cahier des charges quand elle est sortie. De façon Ça y est, à ce que la parade les se passe dans les meilleures voitures conditions possibles. rentrent. C'est une occasion qui est On très va rare. essayer d'approcher Et un peu plus comme près. toutes les occasions très rares, il faut savoir en profiter, mais il faut aussi savoir respecter cette opportunité. Vous pouvez les applaudir, mesdames et messieurs. Les voitures records de Renault avec le Range, ensuite la 40 chevaux juste derrière, la Nemer Sport, la 7x4, la Renault Rifar, l'étoile filante, et puis bien sûr la Dauphine. Regardez cette superbe photo, les amis. Ça, je peux vous dire que c'est pas tous les jours que vous allez avoir un bel souci. Et donc, pour la parade avec les arbitres, La parade, et bien retour les amis sur le Losange Passion après une heure d'interruption de pause on va dire, et là c'est parti pour la coupe R5. Et là on se retrouve au niveau de la chicane à l'est, je vous montre tout ça. Oula. Ouais.
pas vu? Je l'ai pas vu passer. Il a failli faire pareil. Il s'est fait peur. Ah là, il a dû avoir la peur de sa vie là. Il s'est fait peur là. Et l'autre, il a failli faire pareil, hein, l'autre il ressemble. Ah ouais, ouais.
et puis celui qui est derrière là. Ouais. Une bonne bataille. De Pascal Gallet qui remporte le premier prix. Donc Pascal Gallet qui remporte le premier prix avec cette première initiative magnifique. Et puis surtout une présentation de départ. On va leur remettre les prix et du coup on va se spécifier de et on va se régaler bien entendu avec ce qui va se passer sur la piste. Reparti là pour une nouvelle série. Cette fois-ci, c'est presque qui tourne. Ouais, regarde, il a failli faire pareil.
Figorde. Oh bah là, chaud bouillant. Après, dans cette course, en tout cas la catégorie DRS, cette fois-ci c'est les Alpines qui sont en train de rouler.
Là, vous allez avoir une petite démonstration avec la 441 de Patrick Depailler. R8 Gordini. Alors ça, autant vous dire, deux sacrées belles voitures qui ont marqué leur époque. La Renault 8 Gordini, comme je vous l'ai expliqué ce matin, elle a formé un bon nombre de pilotes. On a pu avoir Alain Serpaggi qui est au volant de la 441, il y a eu Jean Ragnotti, il y a eu d'autres, il y a eu Alain Cudini, il y a eu mon ami défunt Michel Leroux qui a aussi est passé par là, il y a eu Denis Nobeck, il y avait Bernard Lagier, enfin que des grands noms. Et d'ailleurs là, et puis pour ce qui est de la 441, alors cette voiture, comme je vous l'ai dit, elle était avait été engagée par Alpine directement, avec au volant Jean-Pierre Jabouille et Patrick Depailler. Ils avaient fait tout ce qu'il fallait, donc pole position en tout cas, et ils étaient en mesure de pouvoir gagner la course. Mais malheureusement, ils ont dû, le dimanche, dans la matinée, ils ont dû malheureusement abandonner à cause, je vous l'avais expliqué tout à l'heure, à cause que les ingénieurs ont baissé la pression, ont diminué la pression de suralimentation du turbo, et du coup ça appauvrit le mélange air-essence à l'intérieur du moteur, et du coup ça a cassé. Et ça, je vous dis très clairement, les amis, je vais vous le dire en face. Mais ce qui est important, c'est jamais avoir une carburation trop pauvre justement dans votre moteur. Il aurait fallu les laisser tourner normalement. Regardez, la voiture elle arrive. Regardez bien la 441. Regardez, écoutez ça un petit peu. La vache, ça réveille. Et là, on a la fameuse Renault 8 Gordini qui arrive. Cette voiture, c'est un moteur 1255 de Renault Gordini. C'était un moteur 1300. Et là, c'est franchement agréable de les avoir parce que ça montre un petit peu le savoir-faire qu'avait Renault. En tout cas, franchement, comment cette voiture elle a pu engranger quand même pas mal de succès, donc c'est franchement super. Donc, et puis c'est pareil pour la 441, comme je vous l'ai dit, il fallait cette voiture, c'était une sacrée voiture qui était quand même assez physique, dans le sens où il ne fallait surtout pas, en tout cas quand je dis surtout pas, attendez, je baisse le zoom, voilà. Il fallait pas, en tout cas, fallait surtout pas être un pilote qui sortait au bout d'une heure de pilotage, parce que sinon vous n'arrivez absolument pas à la maîtriser. C'était franchement, il fallait quand même à l'époque avoir une sacrée paire de baloches, parce que ces voitures, il n'y avait pas de direction assistée. Il fallait savoir maîtriser le talon pointe. C'était des boîtes de vitesse manuelles. Le rapport Olivier était tellement dur. Écoutez ça un petit peu, écoutez le V6 turbo, comment il pousse, c'est énorme. Ah, il disait tiens, c'est bizarre. Donc je disais ouais, donc la voiture malheureusement ils avaient abandonné. Ce
qui est important, c'est que dans ce de Paye et Jabou, ils avaient fait une super voiture. Ils avaient une voiture qui marchait, c'était la voiture qui marchait le mieux. Hein. Il y avait celle de Pironi Josso ils avaient 15 km/h de plus, mais parce qu'ils avaient la bulle en plexi. Mais bon, quand vous voyez les caractéristiques, comment ça souffrait physiquement dans le milieu, bah voilà la 440, 142. Et ouais, mais en fait, il aurait fallu simplement. On l'a su plus tard. Les pilotes, Jean-Pierre Jabouille, Patrick Depailler le disaient très très bien dans des différents journaux, en tout cas notamment plus Jean-Pierre Jabouille, parce que Patrick Depailler malheureusement nous a quittés en 1980 lors d'une séance d'essai privée en Allemagne. Jean-Pierre Jabouille disait à l'époque, il aurait fallu nous laisser rouler normalement jusqu'au bout, jusqu'aux 24 heures, sans baisser la vitesse, sans baisser la pression de suralimentation, et on gagnait. C'était facile. Après, pour tout ce qui et on assurait le doublé avec Pironi et Josso en deuxième. Bon, c'est pas passé comme ça. Et puis bon, même si on va dire que la 442B de Pironi et Josso avait 15 km/h plus vite, la dépense physique elle était beaucoup plus importante parce que ça faisait monter la température de plus de 15 degrés à l'intérieur de l'habitacle. Donc quand vous accumulez la température de piste, la température de l'air, donc ça vous arrivez dans des températures dignes d'un sauna. Et puis il y en a qui jetaient absolument des sauts de glace pour à l'intérieur de leur pilote pour se rafraîchir, c'était absolument énorme. Et là vous avez l'air vide qui arrive, et ça c'est pas génial. Du coup, à ce moment-là, bah voilà, et je me rappelle que Pironi, quand il gagne Le Mans, en tout cas, ils étaient à 2 doigts de casser l'embrayage et Pironi avait fait un double relais. Il était complètement épuisé. Il était à limite. Je crois qu'ils avaient d'ailleurs même lui fait un massage cardiaque. Donc ça montre comme quoi ces voitures-là, fallait pas être manchot pour piloter ça. Et puis franchement, j'en tire mon chapeau parce que franchement, à l'époque, on savait faire les voitures de course. Ceux qui voulaient faire du sport auto, bon courage quoi. Et ça, c'est vraiment super bien. Bah regardez, la 441, elle est là, elle vient nous voir. Donc ça, mais ça fait franchement rappeler de super souvenirs. Hein. Pour ceux qui sont vraiment fans de ces années-là, je crois qu'on est servi. Vraiment là, je sais plus quoi dire. En tout cas, c'est toujours un plaisir de voir ça. Et puis la voiture a été Et Alain Serpaggi était justement dans le programme Renault à cette époque. Il était aux 24 heures du Mans quand ça s'est passé. Hop, je vais le remettre en face. Et c'était une super. Pour lui, il en garde franchement en tout cas de très bons souvenirs. Bon, forcément peut-être un peu meilleur si toutes les voitures avaient fini à l'arrivée. Mais en attendant, Alpine avait gagné la 46e édition en 78 avec Didier Pironi et Jean-Pierre Josso. On espère un jour que ça se reproduise à nouveau, hein. Mais bon, pour l'instant on ne sait pas. Donc, du coup, retour les amis. Bah oui, comme vous avez compris précédemment, la fameuse démonstration de la Renault 8 Gordini avec la 441 d'Alain Serpaggi. Là, cette fois-ci, c'est la coupe R8 Gordini qui là est à l'honneur. Je vous montre un petit peu ça, voilà, ça.
continuer, on va s'avancer. Voilà, c'est chouette parce qu'il y a de plus en plus de comme ça qui envoient au château. Et ça, c'est chouette. On va suivre avec cette Juve A4. C'est ce qui nous est présenté par Marc Conan. Et cette voiture a une particularité tout à fait étonnante. C'est une voiture, alors c'est le BRK, mais la particularité de cette voiture, c'est d'être coupée, ce qui est extrêmement rare. Et ce qui est encore plus rare, c'est que c'est une voiture qui a été montée en 1942. J'avoue que ça me surprend. Les spécialistes pourraient nous en dire un peu plus. Donc Juve A4 coupé, ça c'est une auto extrêmement rare, totalement désirable. Regardez ça. En plus, ils sont beaux comme des astres. Là, voilà, vous les entendez, les amis, on les voit arriver. D'avoir été encore 50 sur la piste. Regardez comme ils sont beaux. À la boule, les amis. On veut ça avec une moyenne et toujours. Alors on continue à se faire plaisir avec ce super village sport cabriolet. Et t'emmènera avec le petit frère, ça c'est sûr et certain, et c'est bien comme ça. On aide les Hollandais à se faire. On va continuer avec nos amis 237. Très très joli auto également. Alors,
Mesdames et messieurs, qui vient de l'Hérault, spécialement pour être avec nous aujourd'hui, par ses propres Alors Christophe il tournait en 2.04.51. Ouais. Combien de temps nous a pris? Il y a 4 secondes d'écart. Oui mais je t'ai dit qu'il avait un problème. Même au début il disait apparemment la voiture il y avait un problème. Ah bon enfin, ouais, Henri Lebeau est là.
Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette journée complète ici sur le circuit de Linas Montlhéry pour le Losange Passion sur Limite. On se retrouve très prochainement pour un nouveau reportage. En attendant, vous pouvez voir toujours les anciens, les liker, les commenter, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.